Aurons-nous cette nuit un accord sur les pensions? Alexandre De Croo, Karine Lallieu et tous les vice-premiers ministres se retrouveront à 19 h pour aborder la question, mais rien ne garantit qu'ils trouveront un accord. 8, 9, 10, 11 réunions, on ne compte plus les conseils restreints consacrés à cette question des pensions. Hier, les ministres concernés ont par exemple commencé à travailler à 9 h et ils se sont séparés à 1 h 30 du matin, plus de 15 heures plus tard, 15 heures de réunion infructueuse. Alors bien sûr, on ne négocie pas non-stop pendant 15 heures. On commence par une réunion où tout le monde est là, on dépose un document, on demande à chacun ce qu'il en pense, puis le Premier ministre revoit les participants un par un pour voir quelles sont les marges de manœuvre, comment on peut amender le texte pour obtenir l'adhésion. On rédige un nouveau projet et on recommence. Ce lundi, on a resserré le périmètre des négociations. Ça veut dire qu'on ne parle plus des pensions anticipées, le fait de pouvoir partir avant l'âge légal, ni des pensions à temps partiel. Ces deux points ont été retirés. Mais il reste le nœud central, c'est-à-dire le nombre de jours de travail effectifs pour pouvoir bénéficier de la pension minimum. Plus précisément, la prise en compte de ce qu'on appelle les périodes assimilées. Est-ce que le fait d'avoir été en congé maternité ou en congé invalidité ouvre les mêmes droits que les périodes de travail en bonne et due forme? Comment est-ce qu'on calcule le temps partiel? Et puis, cerise sur le gâteau, est-ce qu'on touche ou pas au régime préférentiel dont jouissent aujourd'hui les cheminots et les militaires? Pour la droite du gouvernement, il faut inciter les Belges à travailler plus longtemps et donc durcir les règles. Pour la gauche, il faut protéger ceux qui tombent malades et prévoir des corrections qui tiendraient compte des inégalités hommes-femmes, puisque les femmes travaillent moins avec de moins hauts salaires. Alors ce clivage sur les pensions, il est exemplaire d'un affrontement gauche-droite sur fond de rigueur budgétaire, puisque quand les dépenses des pensions dérapent, c'est le budget fédéral qui trinque. Avec un axe qui se dessine de manière assez explicite dans les déclarations des uns et des autres ces dernières semaines. À gauche, le PS et sa ministre des Pensions, Karine Lallieu, mais aussi Écolo, qui sur ce dossier semble sur une position assez proche. Et à droite, les libéraux, le CDNV et Voorhout, les socialistes flamands, qui sont soucieux de limiter les dépenses. On notera la position nuancée de l'Open VLD qui cherche à obtenir un accord. Normal, c'est le parti du Premier ministre, alors que dans la famille libérale, le mouvement réformateur a une posture plus radicale. On a pu l'observer ce week-end, par exemple, quand des concessions ont été faites par le Premier ministre en direction du PS, mais a rencontré l'hostilité du mouvement réformateur. Alors depuis des semaines, on assiste à une crispation grandissante sur ce dossier. C'est même un blocage total. Et pourtant, il faut rappeler que l'un des points essentiels, le montant de la pension minimum, a déjà été réglé. Cette pension, elle passera à 1 715 € en 2024, ce qui donnera 1 630 € net. Le fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la période de travail qui y donne droit serait une illustration du célèbre adage qui veut que le diable est dans les détails. Sauf que le détail ici concerne quand même des millions de futurs pensionnés. Vérifier si on aura droit ou pas à cette fameuse pension minimum, c'est ce que feront beaucoup de travailleurs une fois que l'accord sera conclu. C'est donc extrêmement sensible politiquement. Accorder la pension à tout le monde serait injuste vis-à-vis de ceux qui travaillent dur toute leur vie. Laisser trop de monde sur le bord du chemin, c'est créer une société à deux vitesses qui manque de solidarité. Alors pour l'équipe d'Alexandre De Croo, il est quand même temps de conclure. Parce que le Premier ministre lui-même a indiqué qu'il voulait un accord pour le 21 juillet. Et s'il n'y arrivait pas, ce serait un solide coup de pouce à la thèse de la NVA pour qui l'écart entre francophones et néerlandophones est désormais tel sur les questions de société que le pays serait en train de devenir ingouvernable. Et une telle démonstration, le jour de la fête nationale, ce serait un petit séisme.